Deux Français qui sortent le match de leur vie, le champion d'hiver officialisé et deux prix Puskás dans le même match. La 16e journée de Serie A est enfin terminée et aucun doute, on a de nouveau des choses à se dire. Ce club peut remercier ses deux Français. Face à Como, l'AC Milan a très mal démarré son match. À la 10e minute de jeu, Mike Maignan ne s'impose pas sur un centre dans sa surface et ça fait déjà 1-0 pour les locaux. Mais derrière, Adrien Rabiot va sortir le costume des grands soirs en provoquant un penalty puis en inscrivant deux buts, un tout seul et l'autre grâce au collectif. Dans le même temps, Mike Maignan se rachète et enchaîne les arrêts décisifs. Score final 3-1 pour l'AC Milan. Les Rossoneri ont gagné 13 points après avoir été menés cette saison. Personne ne fait mieux en Italie. Au classement, les hommes de Fabregas manquent l'occasion de se rapprocher du top 5. L'AC Milan loupe lui un titre honorifique, mais ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. En attendant, dis-moi dans les commentaires si l'AC Milan méritait de gagner ce match malgré ses 33% de possession et seulement 4 tirs cadrés. Si tu ne veux plus rien manquer de la Serie A, pense à t'abonner. Calcio Théo, c'est le média français d'information qui traite 100% de l'actualité du calcio. Pendant ce mois de janvier, on parle évidemment mercato avec les avancées de chacun des clubs italiens. Et si tu t'abonnes, tu auras aussi le droit, comme maintenant, à un débrief complet après chaque journée de calcio. Si l'AC Milan n'est donc pas le champion d'hiver, c'est parce que ce club a fait mieux. Nouvelle victoire d'un potentiel champion d'Italie pour l'Inter. Face à Lecce, les hommes de Kivu peuvent remercier Francesco Pio Esposito qui va débloquer la rencontre à 15 minutes de son terme. Score final 1-0 pour l'Inter. Au classement, les Nerazzurri officialisent leur titre honorifique de champion de la mi-saison avec 15 victoires en 20 journées et une défaite seulement. De son côté, Lecce est la première équipe non relégable du calcio. Dans ce match, vous avez loupé au moins 2 top buts. Hélas, Bologne, ce n'est pas toujours l'affiche en Italie pour laquelle on s'attend à voir du spectacle. Et pourtant, sur l'égalisation, puis ensuite pour creuser l'écart, les hommes de Vincenzo Italiano vont inscrire 2 merveilles de buts. Score final 3-2 pour Bologne. Avec sa très belle réalisation, Riccardo Orsolini franchit le cap des 100 contributions en Serie A depuis ses débuts en novembre 2018. Au classement, les Rossoblu sont 8e en embuscade face au top 6. L'Hellas, lui, devient la lanterne rouge de la Serie A. Ce club a vraiment du mal à démarrer son année. Hormis le but refusé pour hors-jeu de Scott McTominay, on a vu un Napoli peu inspiré face à Parme. Et de l'autre côté, le portier parmesan, Filippo Rinaldi, a sorti des arrêts déterminants pour son premier match dans les cages cette saison. Malgré ses 16 tentatives, le Napoli n'aura jamais trouvé la faille. Score final 0-0. Troisième match nul de suite pour le champion d'Italie qui voit du monde lui passer devant, mais aussi lui arriver derrière en Serie A. Les Parmesans, eux, occupent la 14e place. A noter que depuis la blessure de Suzuki Zion en novembre dernier, Parme a joué avec 3 gardiens différents, les formés au club Eduardo Corvi et Filippo Rinaldi, mais aussi l'expérimenté Vincente Guaita. Et toi, tu retiens quoi de cette journée ?